Donc, ce matin, la gang, on regarde... j'ai tombé sur quelque chose qui laisse sous-entendre peut-être que Dapper Labs sont sur le bord de plagier un peu ce qui se passe sur Vivi. Donc, ouais. Ensuite, on fait un petit survol, bien entendu, ce matin des médiums pour les derniers collectibles NFTs qu'on a sur Vivi, qui sont Cookie Monster et Moana. Donc, c'est Jess avec TQ. Salut, salopard! Ah, tabarnak. Reste poli, man. Pour le Vivi Frog Show. So, yeah. Switch out. On va aller voir ça, drette. Si je me trompe pas de bouton. Drette là. Sesame Street. Donc, ça se trouve être le drop qui est, comme vous pouvez voir, là, quand on regarde le Collectibles, j'en ai parlé hier dans mon vidéo, ça a l'air décevant sur un esti de temps. Tu regardes l'image de ça, de prime abord, t'es comme, Chris, il a l'air d'avoir l'épaule déboîtée un peu, il a l'air mal fait un petit peu. Puis, j'ai vu l'animation, j'ai fait le review dans l'épisode d'hier, donc j'en reparle pas aujourd'hui. Finalement, l'animation du Cookie Monster est fucking incredible. Je l'aime beaucoup. Là, je regardais le prix. On savait que ça allait être 60 gemmes. Mais là, on voulait savoir surtout, ça allait être quoi le nombre de collectibles qu'elle allait avoir avec ça. Donc, 60$ pour 5500 pièces totales. On est dans un mint edition que je trouve quand même raisonnable. 5000 pièces, Chris, c'est quand même cool. Là. On n'a pas des centaines de milliers non plus. On n'est pas dans le 10 000 plus. Donc, là-dessus, très content. Rare première apparition, il est animated avec du sound aussi. On entend le bruit du nom 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 du Cookie Monster. Il est vraiment fucking crazy amazing. Le premier public sale est quand même pas très haut, 41. Il y en a 90 qui sont retenus par les licencieurs pour Vivi. Donc, pour moi, c'est un fucking nice collectible finalement. Par contre, est-ce que je participe au drop? Je pense que non. Je pense que en ce moment, les drops, c'est pour ceux qui veulent try d'avoir de low mint au prix du drop. Parce que si tu vas avoir un low mint comme un 41 ou un 52 ou un... Je sais pas si vous comprenez. Généralement, il faut participer au drop. Parce que sinon, sur Secondary Market, vous ne payerez pas 60 gemmes pour avoir un mint number si bas. Par contre, pour ceux qui veulent juste en avoir un, Secondary Market is the fucking key this morning. So, yeah. Ensuite, on a Moana. Là, on attendait un peu savoir ça va être quoi Moana. Plusieurs pièces. Donc, je pense que ça va être intéressant d'aller faire un tour de ça. Puis, je pense même qu'on a peut-être un petit compadre pour toi, Tiki. What the fuck? Non, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Pas sûr que ça me tente. Donc, Moana ce matin, checkez ça. Hein? Donc, déjà, Collectible a l'air d'être d'une qualité fucking acceptable. Encore une fois, ils ont l'air d'avoir amélioré la qualité des Collectibles dernièrement. Je sais pas si c'est justement à cause de des plaintes de la communauté. Mais là, ça va être une blind box de 3 pièces différentes. First, vous venez d'avoir. La qualité a l'air très belle. J'avoue que son visage, pour avoir fait des tests ce matin, quand on regarde son visage, on a l'impression qu'il ressemble peut-être pas au caractère de Moana qu'on a originalement dans le film. Par contre, j'ai été voir ce matin, j'ai fait des comparaisons, j'ai pas trouvé une image où ce qu'elle ressemble vraiment différent à ça. C'est peut-être parce que là, elle est pas animée, puis que dans le film, on a des angles différents, elle bouge. Souvent, quand on a une photo de Moana, elle a le visage un peu comme ça, penché comme le visage, plus le front en avant que son menton. Donc, ça lui donne peut-être une perspective un peu de badass girl qu'on n'a pas probablement ici. Mais je trouve ça quand même intéressant. Donc là, 50 gemmes, quand même pas donné pour un blind box. Je trouve que d'habitude, 30 gemmes aurait peut-être plus tourné dans un budget acceptable, mais bon, ok. Il n'y en a pas des centaines de milliers, donc je pourrais comprendre. 2016 édition seulement pour Moana qu'on a ici. Première édition numéro 41, encore une fois. Donc ça là-dessus, rien à plaindre. Deuxième pièce qui est quand même cool, ça se trouve être Maui, qui se trouve aussi être celui qui fait la voix dans le film, ça se trouve être The Rock Johnson. So, yeah, quand même, nice piece. Encore une fois, j'ai essayé de comparer, voir si les personnages se ressemblaient, le film versus les collectibles. Ils se ressemblent beaucoup, même presque à l'identique. Puis, je vous dirais que la qualité de Maui est quasiment meilleure que celle de Moana. Moana, j'ai l'impression qu'elle a été un peu plus botché, mais quand même fucking pas déçu. Il y en a fucking pas beaucoup. Regardez ça, 1888 pour ce qui est de Maui. Donc, là-dessus, ça, très bullish, d'après moi, son prix Secondary Market après le drop, d'après moi, va être pas loin du floor price, puis le prix du drop, mais ça risque de dropper. 50, c'est un peu cher. Mais il n'y en a pas gros, Puis, le dernier est quand même fucking impressing. Ça se trouve être, hey, le petit Chris de poulet qui bouffe des roches à tout bout de champ, puis qui les revomit.
Puis là, il est animé avec le son. 1555 pièces. Puis vous m'entendez un peu sûrement dans ma voix. J'étais un peu comme fuck yeah, il est trop fucking cool. Checkez-moi une animation Je de viens ça. de comprendre pourquoi tu ris. Va chier, mon asti. Reste ta cave. Je pense pas qu'on entende le son parce que justement sur l'application de téléphone. Mais regardez comment il est. C'est vraiment l'animation fucking cool. J'aime ça. Celui-là risque de conserver un meilleur prix. Il y en a juste 1550. Ça se pourrait qu'on le voit dans les 40-45 gems maximum. Mettons all-time là. Je serais pas surpris qu'ils maintiennent un prix. Après, tout est dans le trend. Tout est dans le trend. Donc, attendez-vous à ce que peut-être dans 2-3 semaines, il y ait d'autres choses plus cool. Puis que ceux-là perdent toute leur valeur. Donc, participez au drop juste si vous cherchez à avoir des low mint au prix du 60 gems, si vous voulez mon feeling. C'est pas mal ça. Le conseil of the market today. So, Vas-tu nous parler d'Apple Labs, là? yes. On s'en va voir ça. Donc, déjà, Dapper Lab. What the fuck is Dapper Lab? Bon, Dapper Lab, c'est une compagnie qui se concentre sur les NFTs, puis qui a déjà quand même, comment je te dirais ça? Fait ses preuves, fait ses marques, un peu style Vivi, puis qui justement est peut-être sur une downtrend quand même assez important. La seule peut-être, puis ça ressemble beaucoup, c'est un compétiteur direct de Vivi et Komi dans la mesure où que ils ont un coin eux autres aussi, sauf que eux autres leur coin c'est vraiment parce qu'ils ont une blockchain à eux indépendante qui s'appelle la Flow Blockchain, juste ici, avec leur coin qui s'appelle le Flow. Ok, donc là ils ont beaucoup de partnerships, puis c'est eux qui font NBA Top Shot. Ok, NBA Top Shot, ça se trouve être, vous voyez ça c'est des NFT de NBA Top Shot en ce moment. Donc là, ça se trouve être des séries, des vidéos d'un film, vous voyez, d'une partie de jeu. Souvent, ça vient avec l'espèce de médaille. Mais ça reste une image ou une vidéo qui est présentée avec un numéro de série. Je sais pas si vous comprenez, on est dans le 2D collectible animé. Okay? On n'est pas dans le 3D collectible. Là, puis ils font d'autres choses. Hein? Ils font UFC Strike aussi. Checkez ça. Okay? Puis ça aussi, ça reste cool. Ça reste ce que je trouve qu'il y a de plus cool comme 2D collectible, ok? Sauf que j'aime pas les 2D collectibles. Vous me connaissez, je suis amateur du fucking 3D collectible, ou au minimum, il faut que tu sois capable de l'utiliser en 3D dans une plateforme, un jeu ou de quoi, ok? Là, si c'est une pièce de collection en 2D, je trouve ça moins cool. Mais en même temps, c'est des fucking beaux moments. Il y a certains moments, peut-être qu'un jour, je suis d'accord qu'ils vont valoir la peine parce que tu vas pouvoir les mettre, peut-être, en les afficher, en roll-out, dans ton Viviverse, dans une espèce de giant screen, puis regardez, là, violente, le Tracy Cortez. Donc, yeah, ça peut être cool, mais Dapper Labs, là, comme je disais, c'est tout du 2D, là, ok? Puis ils ont une coupe de shots, là. Ils ont All Day aussi ici, que j'ai pas eu le temps d'aller voir, mais quand même cool, ok? Mais là, ils s'enlignent sur d'autres choses. Checkez sur quoi j'ai tombé, ça se trouve être un patent. Oh god, c'est tout frais en plus, ça date du 13 de mars. C'est un patent de Dapper Labs. Où ce qu'ils disent ici, que là, ils sont en train de... Ils veulent un brevet ou... C'est-tu un brevet patent? Il me semble que oui. Pour créer, puis contrôler, afficher des éditions illimitées, pas illimitées, mais limitées, excusez, de 3D collectible avec numéro de série, avec des raretés, puis ils veulent distribuer des packs de façon 3D. Donc là, dans le fond, ils s'en vont dans le 3D collectible. Je sais pas si vous comprenez. Donc là, c'est comme si Dapper Labs était comme, bon là, on a fait le tour de toutes les vidéos qu'on peut faire. Il n'y en a plus. Il faut se fier aux nouvelles games pour les nouvelles vidéos. Là, on n'a plus de moments forts. Fait que là, ou peut-être qu'ils en ont, mais leur banque est setée pour dans le futur. Donc là, ils sont un peu genre, bon ben là, on a des vidéos qu'on peut dropper pendant encore 3 ans. Il nous reste à attendre les nouveaux vidéos. Puis après, ben, that's it, tu sais. Fait que là, ils vont faire quoi? Ben, ils vont faire des 3D collectibles de leurs joueurs, d'un ballon de basket, d'un ballon de football, d'un ci, d'un ça. Ils vont faire des trophées, des badges. Je peux être certain qu'ils s'en vont dans le 3D collectible. Puis,
Ça sonne exactement comme Vivi avait parlé. Vivi ont déjà souvent parlé. Ah, on va faire des badges, ça va être 3D, ça va être des collectibles à avoir affichés dans vos showrooms, etc. Fait que c'est juste comme pas nouveau pour nous autres. Là. OK? C'est juste qu'on les a pas encore parce que le Viviverse n'est pas arrivé. Du même titre qu'eux, ils n'ont pas plus de Viviverse. Il n'y a pas de Dapper Labs Universe. Quoique ça pourrait être Wise qui s'investissent. Mais, jusqu'à un certain point, that's it. So, yeah. C'est ce qui se passe avec Dapper Labs. Puis là, pourquoi je disais, est-ce qu'ils sont en train de copier? OK, non. J'avoue qu'on n'est pas dans le copy exactement, mais je pense qu'on est quand même dans une partie où tu vois qu'ils ont décidé d'évoluer. Vivi était déjà dans le 3D Collectible depuis 2 ans dans leur vision et tout ça. Puis je pense que c'était pas pour rien. Puis je pense que beaucoup d'autres marchés vont faire exactement pareil. Je serais pas surpris de voir la plupart des autres blockchains et des autres projets se lancer en 3D Collectible. Surtout que à Star, tu peux générer n'importe quelle image en 2D. Un 2D Collectible, maintenant, ça va être pour les monsieur, madame, tout le monde qui se font faire des cartes d'abonnés puis des trucs comme ça. Là, tu sais. Éventuellement, ça va être la base, le 3D. Donc, yeah, that's it. Mais non, attends, on n'a pas fini. Non, c'est pas vrai, c'est pas that's it. Ah, c'est vrai, il reste une petite affaire. On fait un petit jumpsuit. Est-ce que t'es lunatique? Bien entendu, je t'invite à venir nous rejoindre sur Vivi Québec, sur Patreon, mais surtout à vérifier la chaîne, parce que, bien entendu, maintenant, les samedis et les dimanches, on risque d'avoir maintenant du contenu qui va être à tous les samedis et dimanches qui vont s'en venir. Donc, vérifiez les shows style Tech Track qui vont commencer sur la chaîne, parce qu'on va faire un survol de la technologie qui est en lien avec le Web 3.0, donc casque de réalité virtuelle. On va parler, bien entendu, du développement blockchain un petit peu, parce que ça reste la technologie, mais on risque d'aller un peu plus dans le gaming peut-être style et etc. Puis quelques interviews et quelques shows crypto sur la chaîne. Donc yeah, that's it. Peace. Hey, bye là, puis bonne chance dans vos drops. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.